Daniel Sedenbinder, liste Les écologistes, soutenu par l'UDE de Christophe Madrol. Liste Christophe Madrol, bien sûr. Moi, je suis en candidat sur le 11-12, sur un quartier qui est en plein développement et en plein besoin de structuration. Je dois féliciter Smart Future parce que, effectivement, un des objectifs de l'élu, c'est bien d'aller à la rencontre du citoyen et de voir chez ce citoyen-là quels sont les moyens qu'il se donne pour pouvoir vivre dans la cité. On a dans le futur des cités qui vont être très accaparées par les gens qui viennent de l'extérieur. Il s'agit de développer ces cités pour que ces cités trouvent tous les moyens d'organisation et de fiabilité. Quand quelqu'un vit chez lui, il a son atmosphère, il a son logement, il a son transport. Et là, il y a tout un travail qui a été fait qui est extraordinaire. La deuxième chose, c'est tout l'accès à la ville. C'est comment on fait. Quand actuellement vous amenez quelqu'un à l'aéroport en partant à 7 h du matin pour essayer d'être à l'heure à l'aéroport, c'est une vraie galère. Donc comment se fait-il qu'il n'existe pas de monorail qui permettent de desservir des villes comme Aix, quand même la deuxième métropole, comme Aubagne, comme Gardanne, comme l'aéroport Orly, etc. Et par Orly Marignane. Et comment peut-on faire pour qu'il y ait des dessertes qui évitent cet amoncellement de voitures à l'intérieur et qui viennent se bloquer dans Marseille actuellement? Sans compter que chaque fois qu'il y a de grands projets sur Marseille, on ne voit pas les parkings arriver. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans d'autres pays, vous avez les parkings qui sont construits en même temps qu'il y a une initiative. Et là, on ne voit pas ces parkings-là. On a des stations de métro, très peu de parkings, très peu de places de parking. On a des projets de lieux piétonniers, en tous les cas dans le village de Saint-Barnabé. Où sont les parkings? Comment font les gens pour arriver jusque-là? En bus, ce n'est pas toujours facile. Donc on a tout ce travail-là. Quand on va à Barcelone, quand on va dans d'autres villes, on voit qu'effectivement toutes les ordures sont enfouies, sont dans des organisations. Et d'avoir une ville comme Barcelone qui a presque 20 ans d'avance sur les traitements des ordures ménagères par rapport à Marseille, c'est un peu difficile. Donc on a un gros travail à faire. Le premier, c'est d'écouter et de faire le lien dans les conseils avec le lien avec les citoyens.